السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم التلاميذ الأعزاء. غادي نقوم بتتمة تصحيح الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة. نبدأ بالتمرين الرابع. ABC مثلث قائم الزاوية في A, triangle rectangle en A, tel que AB égale à 2, AC est égal à 3 racine 5. Calculer ou bien montrer que BC est égal à 7. On a le triangle rectangle en A. On a AB2, AC 3 racine 5. Montrer que BC est égal à 7. Alors, هكا كنجاوب بطريقة الجواب. On a ABC triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, BC au carré est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc, qui forme l'angle droit, un des AB et AC. Donc, la somme de AB au carré plus AC au carré. D'accord? Alors, BC au carré est égal, on remplace AB, la mesure est là, 2 au carré. 2 au carré plus AC, 3 racine 5, le tout au carré. Donc, الغلط اللي تيغلطو التلاميذ انهم ما كيديروش لو تو au carré. Normalement, on a عندي deux facteurs, 3 fois racine de 5. Donc, AC, le tout au carré. Donc, AC اللي هي 3 racine de 5, le tout au carré. Normalement, l'exposant راه على 3 ou على la racine de 5. Alors, BC au carré est égal à 4 plus, donc 3 au carré c'est 9. 9 fois 5. La racine de 5 au carré est égale à 5. 5 fois 9 est égal à 40, 45. Bien. Alors, 4 plus 45 est égal à 49. BC au carré est égal à 40. BC est égal à racine de 49. Tout simplement, racine de 49 est égal à 7. Bien. Deuxième question. Calculer cosinus de l'angle B. Le cosinus de l'angle B égale, ou bien c'est le quotient du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. الوتر. إذن cosinus الزاوية B تساوي الضلع المحاذي على الوتر. ديما على الوتر. الوتر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. إذن cosinus de l'angle B égale le côté AC divisé par l'hypoténuse BC. Alors, cosinus de l'angle B égale, donc la mesure de AC c'est 2. Le cosinus donc, de l'angle B c'est AB, AB sur BC, c'est le côté adjacent, donc le muhadi. Alors, le côté AB c'est 2 divisé par BC. Donc BC, on dit la question précédente, donc on dit 2 sur 7. Alors, tangente de l'angle B, tangente c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. C'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Alors, tangente, c'est AC sur AB. Alors, AC, c'est 3 racines de 5. 3 racines de 5 divisé par AB, c'est 2. Alors, tangente de l'angle B, c'est 3 racines de 5 sur 2. Par exemple, il a مثلا sinus. مثلا calculer sinus. Sinus de l'angle B égale le côté opposé AC divisé par l'hypoténuse BC. Alors, sinus de l'angle B égale à AC 3 racines de 5
divisé par 7. Normalement, l'hypoténuse, c'est 7 divisé par 7. Et on sait que tangente de l'angle B égale sinus de l'angle B divisé par cosinus de l'angle B. Donc, on a dit qu'on va faire la tangente B, tangente de l'angle B. Alors, sinus de l'angle B, donc c'est 3 racines de 5 sur 7 divisé par cosinus B. Il y a 2 sur racine de 7. On simplifie racine de 7 par racine de 7. On 3 racines 5 divisé par 2. Bien. Alors, deuxième question. Calculer sinus 25 au carré, 25 degrés au carré, plus sinus 20 degrés, plus sinus 65 degrés au carré, moins cosinus 70 degrés. Alors, pour calculer, on sait que sinus x au carré plus cosinus x au carré est égal à 1. Bien. On a un sinus de 65 au carré. On sait que sinus de l'angle B égale à cosinus de l'angle C. Et sinus de l'angle C égale cosinus de l'angle B. Bien. Alors, sinus de l'angle 30 est égal à cosinus de l'angle 60. Alors, sinus de 65 degrés est égal à cosinus de 25 degrés. Donc, on va remplacer sinus 65 degrés, on va remplacer à cosinus 25 degrés au carré. Moins cosinus 60, on va remplacer à sinus 20 degrés. D'accord? Donc 70 plus 20 égale à 90. La somme de l'angle C plus l'angle B, ça c'est 90 درجة. Mesure 90 degrés. Bien. Alors plus sinus, ça dit que c'est pas comme sinus 20 plus sinus 25 degrés au carré. Alors, sinus 25 degrés au carré plus cosinus 25 degrés au carré est égal à tout simplement 1. Et sinus 20 moins sinus 20 est égal à 0. Plus 0. Alors, A est égal à 1. Bien. ندوزو السؤال الثالث. دونك هاد الكيسيون راه كنت درت تشوف واحد الفيديو قبل، حاولوا ترجعوا للقناه غادي تلقاوها في الفيديو. Question 3, EFG triangle tel que EG égale à 12, FG est égal à 9, EF est égal à 15. Est-ce que le triangle EFG est rectangle? Justifie ta réponse. Donc, هنايا غادي utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. دونك مبرهنات فيثاغورس العكسيه. دونك فاش كيقول لك مونطري بين ان المثلث قائم زاويه، دونك هنايا كنستعملوا لا ريسيبروك. تيكونوا عاطيني لي 3 كوتي دو تريونغل صافي، كتبقى تكالكولي او كاري. نورمالمون غادي خصني نكالكولي غادي نديفيزي بار 2. دونك غادي نكالكولي EF au carré est égal à 15 au carré est égal à 225. Et FG au carré est égal à 9 au carré est égal à 81. Et EG au carré est égal à 12 au carré est égal à 144. Donc شنو كنلاحظوا هنايا؟ ديما كنشوف فوق ما يعطيكم يقول لك مونطري كو التريونغل اي ريكتانغل، يعطيوك لي 3 كوتي، كل كوتي كتحسبوا او كاري. صافي دونك هادي او كاري او كاري او كاري. مزيان. شنو خاصك تلاحظ من بعد؟ خاصك تجمع جوج ديال لي كوتي او كاري، خص يساوي لك التروازيام كوتي. داكوغ. دونك الا جمعت 144 بلس 81 تعطيني 225. دونك شنو كنلاحظ؟ دونك 225 égale 81 plus 144. Alors
Alors, 225 EF au carré. EF au carré est égal FG au carré plus EG au carré. D'accord? Donc, c'est le théorème de Pythagore normalement. Donc, d'après la réciproque, la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est rectangle. Tout simplement en G. Donc normalement EF c'est l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse l'opposé de l'angle droit. Angle G. إذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. مازال ان شاء الله غادي ندوزو ليكزيرسيس 5 في الفيديو المقبل ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم كي تعم الفائده وان شاء الله موعدنا في الفيديو اللاحق ان شاء الله. السلام عليكم.